Alors, aujourd'hui, on va courir. Hein, Steve, on va courir. Ça va? Ok. Alors, nous sommes à la deuxième partie de notre enseignement sur les ouvriers que le Père recherche. Et la première partie a été très, très enrichissante, très bénissante. Et nous avons pris pour passage de base Matthieu 9, versets 35 à 38. Et je vais lire ici, je vais lire ce passage. La Bible dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je lis au verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Alors, j'avais défini le mot ouvrier et j'avais dit que le mot ouvrier, c'est un mot grec qui veut dire ergates. Et ergates est utilisé en réalité pour parler d'une catégorie spécifique d'ouvriers qui étaient simplement ceux qui travaillaient dans les champs, ceux qui faisaient un peu le travail agricole, tout ce qui était agricole, agriculture, les travaux champêtres. Donc, simplement, en réalité, quand il n'y a pas d'ouvriers, il parle simplement des manœuvres. Des manœuvres. Et j'avais dit que les manœuvres ou les ouvriers font un travail qui est principalement physique. Amen. Est-ce que vous vous rappelez au moins de ça? Voilà. Donc, j'avais dit qu'ils font un travail qui est principalement physique et qui ne sont pas qualifiés par leur diplôme, ils ne sont pas qualifiés par leur connaissance, mais par quoi? Par leur obéissance. Ils font le travail qu'on leur donne. L'ouvrier, tu lui dis, nettoie le champ ici, il nettoie. Il ne va pas te dire non, tu sais, selon le diplôme que j'ai eu en master temps, le temps de la science, on a dit qu'on ne doit pas nettoyer ici. D'abord, non, l'ouvrier, il obéit. Et j'ai dit que Dieu ne cherche pas des employeurs et des employés. Il cherche des ouvriers. Parce qu'il y a des gens qui sont comme des employeurs. Il ne veut pas servir, il veut qu'on les serve. Et je dis que dans la maison de Dieu, il ne peut pas avoir deux employeurs. Il y a un seul employeur, c'est Jésus-Christ. Amen. Ok. Donc, je pense que j'ai fait un bref résumé de ce qu'on a partagé. Après, tu peux aller écouter la première partie où j'ai beaucoup expliqué certaines réalités. Amen. Qui était béni par ce que nous avons partagé dimanche passé? Wow. Alors, aujourd'hui, j'aborde une autre partie. J'avais dit que le Seigneur a dit qu'il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est grande. Donc, j'avais dit que souvent, vous pouvez être quelque part et vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'âmes qui sont sauvées. En réalité, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'âmes qui sont sauvées, c'est parce qu'il y a peu d'ouvriers. Donc, j'avais dit que la taille des ouvriers correspond à la taille de la moisson. Et quand on dit ici que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, il faut comprendre que même au temps de Jésus, les gens même qui suivaient Jésus n'étaient pas nombreux. Parce que c'était le travail d'un seul ouvrier. Donc j'ai dit que si on multiplie le nombre d'ouvriers dans un territoire, il y aura une grande moisson. Mais s'il n'y a pas d'ouvriers, vous allez avoir l'impression que ici les gens ne se convertissent pas. Et j'ai dit que c'est les ouvriers qui reçoivent l'onction. Ce n'est pas les employeurs, ce n'est pas les employés. Parce que c'est l'ouvrier qui mérite son salaire. L'ouvrier qui mérite son salaire. Donc, l'onction qu'il faut pour gagner les âmes, l'onction qu'il faut pour être quelqu'un qui va impacter avec la grâce, la puissance de Dieu, se trouve dans la fonction d'ouvrier. Donc, si tu n'es pas ouvrier, tu ne vas rien recevoir. Amen. Alors, je vais aborder la deuxième partie. J'ai parlé de la taille de la moisson. Cette fois-ci, je vais parler de l'expression « il y a peu d'ouvriers ». Dis avec moi « il y a peu d'ouvriers ». Lorsque Jésus dit qu'il y a peu d'ouvriers, il faut savoir que il met dans cette catégorie même ses apôtres. Il les regarde, c'est à eux qu'il dit il y a peu d'ouvriers. Et il ne leur dit pas, vous-même devenez ouvriers. Il dit priez, n'allez pas, priez. Pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc le Seigneur est en train de dire qu'il y a très peu d'ouvriers.
Il y a très peu d'ouvriers. Il y a beaucoup d'apôtres, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de disciples, il y a beaucoup de sachants. Les érudits de la Bible, ils connaissent la Bible, mais ils ne sont pas des ouvriers. Parce que les ouvriers, en réalité, sont là où ils peuvent rendre service au corps du Christ. Donc quand quelqu'un est dans sa chambre, il écoute les prédications, il s'est rempli d'intellect concernant la Bible, et il est dans les débats, ce n'est pas un ouvrier, c'est un employeur. Et Dieu ne va jamais l'envoyer. Il va toujours critiquer. Vous voyez ce réveil-là, je sens qu'il y a un esprit de python. Ce réveil-là, je sens qu'il y a un esprit de maman qui est là. Mais lui, il est à la maison, il ne fait rien. Il critique le travail des autres. Ce n'est pas un ouvrier. Donc Jésus était en train de dire à ses apôtres, les gars, écoutez, vous-même, vous n'êtes pas ouvriers. Parce que ce n'est pas que vous n'êtes pas apôtre, ce n'est pas que vous n'êtes pas prophète, mais vous n'êtes pas en train de servir. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit qu'il y a peu d'enseignants, il n'a pas dit qu'il y a peu de voilà. Il n'a pas parlé d'appel ici, ministère. Il parle simplement de recevoir un ordre et de servir. Il y a peu de personnes qui servent, c'est ce qu'il voulait dire. Il y a peu de personnes qui sont dans l'église en train de servir. Il y a peu de personnes qui servent au corps du Christ. Peu, ils ne sont pas nombreux. C'est pour cela qu'il y a des grâces aussi qui sont rares. Parce que c'est l'ouvrier qui mérite son salaire. Toute grâce n'est pas une faveur imméritée. Il y a des grâces qui sont conditionnées. Dis-moi amen. Dis-moi amen, je vais te prêcher. Toute grâce n'est pas une faveur imméritée. Jésus dit, regardez, c'est sorti de la bouche du Seigneur. Il dit, le salaire, c'est une grâce, on est d'accord. Les gens qui travaillent, ils ne reçoivent pas de salaire. Amen. Souvent même, ils ont 2 mois. Il y a quelqu'un même ici, ça fait 2 mois, on n'a pas payé. Hein? Donc souvent, les gens peuvent faire 2 mois, on n'a pas donné. Et c'est là qu'ils se rendent compte que le salaire, c'est une grâce. C'est une grâce de travailler, on te paye. C'est pour ça qu'il faut bénir l'entreprise où tu es. On te paye à la bonne date. On ne te paye pas avec un retard ou les garants. On te paye. Donc le fait même de travailler quelque part et qu'on te donne même le salaire, c'est une grâce. Mais ce n'est pas une grâce imméritée. C'est une grâce que tu as méritée. Donc c'est Jésus même qui dit que le salaire, c'est mérité. Pourquoi pas l'ouvrier? Donc toutes les grâces ne sont pas des grâces imméritées. Il y a des choses, il y a des conditions qu'il faut faire. Amen. Et la condition ici dont je veux parler aujourd'hui, c'est les ouvriers. Alors, je veux que vous compreniez quelque chose, c'est que il y a un grand bénéfice à être un ouvrier. Un grand bénéfice. Et l'un des bénéfices dont je veux parler, pour ne pas sortir du cadre du sujet, c'est que quand tu es ouvrier, tu découvres ton appel. Tu découvres ta mission. Si tu n'es pas ouvrier, tu ne peux jamais découvrir ta mission. Alors, allons-y. Une chose que je veux vous dire, c'est que l'appel du Seigneur est en relation avec 2 choses. Quand on dit que quelqu'un est appelé, il y a 2 choses qui gouvernent le principe de l'appel. La première chose, c'est la nature. La deuxième chose, c'est le service. Mais le service vient avant la nature. Dis à ton voisin, le service vient avant la nature. Alors, j'explique. En réalité, c'est le service qui soutient la nature. Je vais vous donner un exemple de nature. Il y a des gens qui sont des prophètes. C'est la nature. C'est l'esprit de prophète. Il y a des gens qui sont des bergers. Ils ont l'esprit de berger. Il y a des gens qui sont évangélistes. Ils ont l'esprit d'évangéliste. Ça, c'est la nature. Il y a des gens qui sont des hommes d'affaires par qui l'église va décoller. Et ils ont l'esprit du don de générosité, le don de gouverner. Il y a des gens qui sont des gens qui remontent les autres, qui encouragent les autres. C'est leur esprit. Ça dit quoi? Quand on parle de la nature, c'est quelque chose, au fait, que tu n'as pas appris à l'école. Tu n'as pas appris à l'école théologique, tu n'as pas appris forcément devant les hommes en réalité. Mais c'est quelque chose qui est en toi. Mais la nature n'est pas ton appel. Parce que la nature, en réalité, ça fait partie de ton appel. Mais ce n'est pas entièrement ton appel. Lorsque nous parlons en réalité de l'appel, nous ne parlons pas des 5 ministères. Je peux apporter quelque chose à votre théologie? Ok. Ce que les gens appellent les 5 ministères, que les gens après ont qualifié d'appel, Jésus n'a jamais dit ça. Ah.
Jésus n'a jamais dit que c'est ça qu'elle appelle. Jésus a parlé de ministère. Et même encore, quand on veut même aller même dans ce qui a été dit, on va vous dire qu'il a fait des dons aux hommes. On n'a pas dit qu'il a fait les 5 ministères aux hommes. Amen. Il a fait des dons. Il a donné les autres. Donc ce sont des dons humains, ce qu'on appelle des dons humains. Il y a des dons spirituels, il y a des dons humains. Et Dieu a donné à l'église des prophètes. Dieu a donné à l'église des apôtres. Dieu a donné à l'église des mères, des personnes qui reconstruisent les foyers. Dieu a donné, c'est des dons humains. Mais le don humain, ce n'est pas totalement l'appel. Pourquoi? Parce qu'on peut être tous prophètes, mais on n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses dans la prophétie. On peut être tous pasteurs, mais on n'est pas tous appelés à gérer les mêmes types de bergers. Et de troupeaux, pardon. On peut être évangéliste, mais on n'est pas appelé à évangéliser les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'on peut évangéliser, oui. Mais tu as remarqué que toi, dans la catégorie des personnes que tu évangélises, c'est des personnes qui ont des problèmes de foyer. L'appel, c'est en réalité la jointure de ces deux choses, ta nature et ton service. Mais le service vient avant l'appel. Alors, allons-y. Une chose que je vais vous faire remarquer, c'est que tu ne pourras jamais découvrir ton service, ton appel, totalement, si tu ne connais que ta nature. Tu vas découvrir ton appel quand tu vas te mettre au service des autres. Alors, il y a des personnes qui ont été appelées à suivre le Seigneur. Mais c'est après avoir servi avec Jésus qu'ils ont découvert qu'ils étaient apôtres. C'est le service auprès de Jésus qui a révélé leur apostolat. C'est après avoir été au contact d'Élie, en servant Élie, que Élisée a découvert qu'il était prophète. C'est au contact de Potiphar et de Pharaon que Joseph a découvert qu'il était un grand économiste. Un grand économiste. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph ne partait pas au champ. Joseph ne partait pas à la chasse. Il était toujours auprès de son père. À quel moment a-t-il appris? C'est lorsqu'il était établi gouverneur dans la maison de Potiphar. C'est en servant Potiphar qu'il a commencé à développer le don de gouverner. Il a commencé à aimer gouverner, diriger. Et tellement ce don était étrange. La Bible nous dit que lorsqu'il va être envoyé en prison, il va devenir même le chef des prisonniers. Il va gouverner aussi là-bas. Mais où il a découvert ce Potiphar? Dans le service. La nature et l'appel s'aiguisent dans le service. Vous qui ne servez pas dans le champ des gens, vous qui ne servez pas dans la maison des gens, vous n'allez jamais découvrir votre nature. Jamais découvrir votre appel. Jamais être aiguisé dans votre appel. Parce que vous ne servez personne. La Bible nous dit dans le livre de Actes qu'il y avait 2 hommes, Paul et Silas, qui étaient en train de servir auprès des anciens dans leur ministère. Jusqu'à ce qu'une voix se fit entendre pour dire: Paul et Silas, vous avez été appelés à tel ministère. Allez! Mais qu'est-ce qui a précédé la voix? C'est le service. Le service. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est. Dieu n'envoie pas les apôtres. Dieu n'envoie pas les prophètes. Dieu envoie les ouvriers. Et ensuite, pendant qu'ils sont en train d'œuvrer, il dit en réalité, ça c'est l'œuvre d'un apôtre. En réalité, ça c'est l'œuvre d'un pasteur. Pourquoi? Parce que si Dieu te donne le titre avant le service, tu vas oublier que c'est le service qui t'a fait découvrir le titre. Et quand tu vas avoir le titre, tu vas plus servir. Tu ne vas plus servir. Tu vas vouloir qu'on te serve. Tu vas vouloir qu'on te serve. Tu vas vouloir qu'on soit à tes petits soins. Parce que tu n'as pas découvert le service. Quand vous voyez des hommes de Dieu qui servent et qui veulent être servis tout le temps, c'est parce qu'ils n'ont pas commencé. Ils ne sont pas entrés par la porte du service. Ils sont rentrés directement par la porte de la nature. Moi, je suis apôtre. Mais avant d'être apôtre, tu es serviteur. C'est Jésus-Christ de Nazareth.
n'avait pas commencé à servir son père pendant 3 ans, il n'allait pas, en réalité, on n'allait pas découvrir que c'était le Messie. Il a pris le temps de servir, de servir les hommes, de servir la cause de son père. Et puis, son père maintenant vient vous dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Mais cela est précédé de quoi? D'un service. Tu sers où? Tu sers qui? Parce que rappelez-vous, je vous ai dit, dans le message, une église bâtie sur Christ, servir Dieu, c'est aussi servir les hommes. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Et j'ai corroboré ça avec un verset où Jésus-Christ a dit, vous m'avez vu, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez nourri, j'étais en prison, vous m'avez visité. Les disciples ont dit, mais à quel moment on a fait ça? Il dit, chaque fois que vous avez fait cela, à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc quand tu viens dans l'église et que tu sers les personnes que Dieu a établies, de tout ton cœur, tu es en train de servir Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais ce genre d'action vis-à-vis de ces personnes, ce n'est pas à eux que tu fais. C'est à Dieu. Amen. Imaginons que dans une contrée, le roi ou le président d'un pays envoie un émissaire pour donner un message de sa part. Si nous frustrons l'émissaire, si nous rejetons l'émissaire, qui on rejette? C'est le roi. Jésus-Christ de Nazareth disait que celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé. Donc celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Donc servir Dieu, c'est servir les hommes. Les hommes que Dieu a envoyés, les hommes que Dieu a établis. Parce qu'il y en a qui ne sont pas établis. Il y en a qui ne sont pas envoyés. Il y en a qui se sont envoyés. Et la preuve qu'ils se sont envoyés, tout ce qu'ils font, c'est moi, je pense, je crois. Maintenant, voici la Bible. Il dit, c'est vrai, mais je crois. Quelqu'un comme ça, il n'est pas envoyé. Parce que le Saint-Esprit même qui a été envoyé, la Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est en Jésus. C'est-à-dire, Jésus dit, il prendra de ce qui est en moi. Donc, comment on reconnaît que quelqu'un est envoyé par Jésus? C'est parce qu'il ne parle pas de lui-même, il parle de la part de Jésus. Ah, ce n'est pas parce que le roi t'a envoyé que tu es devenu roi. Écoute-moi. Les hommes même ont cette sagesse. Ils ont tellement cette sagesse que même quand on veut te présenter, on dit c'est le représentant du roi. On ne peut pas en aucun cas te qualifier de roi. Donc, comment vous savez aussi que quelqu'un est envoyé? C'est parce qu'il se comporte aussi comme un représentant, pas comme le roi. Il peut avoir les privilèges, il peut avoir le respect, il peut avoir la considération, mais il n'est pas le roi. Alors, est-ce que je peux avancer? Il y a une moisson grande ici au Maroc que le Seigneur veut faire. Ça a commencé dans un pays dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. Et les gens de ce pays dont le lettre commence par une lettre de l'alphabet ont décidé de prendre des résolutions parce qu'ils jugeaient eux-mêmes. C'est dit, parce qu'il y avait trop de conversions. Mais c'est le temps aussi que ça se passe ici. Mais ce qui est bon, c'est que moi, ce que je vois dans la prière, ce n'est pas que les choses seront fermées. Les choses seront rééquilibrées. Les cartes seront redistribuées. Mais pour ça, Dieu n'a pas besoin d'apôtres. Dieu n'a pas besoin de pasteurs. Dieu n'a pas besoin de prophètes. Il a besoin d'ouvriers. Puis-je ajouter quelque chose sur le service? Je vous disais d'entrée de jeu que le service est plus grand que la nature. Dis-moi comment. Parce que dans le service, en réalité, tu fais plus que ta nature. Tu fais tout à la fois. Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es docteur. Donc c'est dans le service que tu touches à tout. Parce qu'en réalité, quand tu es ouvrier, tu fais ce que le maître te dit de faire. Donc la tâche même que le maître peut te confier, c'est la tâche d'un apôtre.
en réalité, ceux qui sont dans le service sont multitâches. Que ceux qui sont dans la nature. Celui qui est dans la nature, moi je suis pasteur. Le jour où le Saint-Esprit veut le saisir pour prophétiser, non, je suis pasteur. Comme toi. Lui, il est, je dirais, prophète. Le jour où le Seigneur dit, en cas de l'âme, non, je suis prophète. Moi, c'est les paroles de connaissance, c'est la prophétie. Mais il a oublié qu'il est ouvrier. Un ouvrier, il ne dit pas à son maître comment jouer. Il suit les ordres. L'ouvrier, il est là pour travailler. Est-ce que tu es un ouvrier du Seigneur? Est-ce que tu laisses le Seigneur t'utiliser comme il veut? Est-ce que tu laisses le Seigneur faire de toi ce qu'il veut? Même si c'est pour te faire servir les hommes au point où tu seras humilié, est-ce que tu laisses le Seigneur faire de toi ce qu'il veut? En fait, en réalité, il y a des gens qui disent qu'ils sont ouvriers du Seigneur, mais ils ne le sont pas. Ils le sont jusqu'à ce que leur orgueil soit fouetté. Lorsqu'on leur dit non, tu es venu en retard, écoute, tu es venu en retard, tu ne viens pas en retard, la prochaine fois tu t'assois. Ah non, non, c'est pas possible. Comprenez quand même, il y a des circonstances atténuantes. L'ouvrier qui se justifie devant une faute qu'il a commise, ce n'est pas un ouvrier, c'est un employeur. En fait, il ne t'a pas dit qu'il est employeur. C'est pour ça que tu as pensé qu'il est ouvrier. Mais à sa réaction, tu dis, oh, on dirait que j'ai en face de moi un employeur. Il y a des choses que je veux dire, mais je réfléchis. Je ne veux pas choquer les gens. Mais à la vie de certaines personnes, quand tu les regardes, quand ils t'écoutent, quand tu les écoutes, tu sens qu'ils ne vont pas aller loin. Mais si tu te dis qu'ils ne vont pas aller loin, ils vont penser que tu les maudis. Donc souvent, j'ai une phrase que je dis à chaque fois. Bon, ça ne veut pas dire aussi que si je te dis ça, tu es dans ce cas. Mais écoute. Je dis toujours cette phrase. Cherche le Seigneur, il va te répondre. Quel est mon appel? Cherche Dieu, il va te répondre. À quoi? Qu'est-ce que je dois faire dans la saison? Prophète, j'ai vu que tu as révélé pour la sœur. Révèle pour moi. Cherche le Seigneur, il va te répondre. La plupart des personnes qui demandent, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans la saison? Ils savent. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais le chemin est trop dur. Donc, ils se disent que Dieu va parler autrement par la bouche d'un homme. Mais j'assure, même si l'homme dit, je vois la gloire, il va voir la gloire. Mais le désert que Dieu t'a dit de traverser là, il ne voit pas. Donc quand tu ressors avec ces paroles encouragées, il a vu la gloire, il a vu la gloire. Maintenant, tous les problèmes commencent à entendre. Tu dis, mais homme de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Parce que ce n'est pas la gloire, je suis en train de vivre le désert. Il dit, je vois la gloire, je vois la gloire. Et après, quand tu vas chercher Dieu, le Seigneur dit oui, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais avant Canaan, il y a. Mais pourquoi tu n'as pas permis qu'il voie le désert? Non, lui, il voit de l'avant. Lui, c'est un prophète, il voit de l'avant. Il ne voit pas ce qu'il y a, il voit de l'avant. Souvent, il y a des gens qui ont même des appels avec le Seigneur. Quand tu vois leur caractère, tu sais qu'ils ne vont pas aller loin. Tu sais qu'ils ne vont pas aller loin. Quand tu vois même leur comportement, même dans la maison de Dieu, dans les choses de Dieu, la négligence, les murmures, les critiques, tu sais qu'ils ne vont pas aller loin. Donc, quand ils viennent souvent, te dire quel est mon appel, tu dis, c'est Dieu. Il va te... Ah. Alors, Dieu cherche des ouvriers. Et les ouvriers doivent être disponibles. Est-ce que vous savez qu'il y a un moment dans la vie d'Ésaïe où il n'était plus ouvrier? Où Dieu ne pouvait plus l'envoyer? Ah. Le prophète Ésaïe, que vous plébiscitez chaque fois, le prophète Ésaïe, est-ce que vous savez qu'arrivé un moment, je vais illustrer ça. Homme de Dieu, viens. Disons que c'est le prophète Ésaïe qui est là. Ésaïe. Ok. Élie, viens. Mets-toi juste là. Voilà. Disons que le Seigneur veut parler à Élie. Et les gens là, comme c'est bon, je veux qu'on voit l'illustration. C'est bon? On voit? Ok. Maintenant, Dieu, tu es là. Ésaïe est là. Les anges sont derrière là-bas, tu vois. Les anges sont en train de jouer piano. Les anges sont en train de faire le son, la caméra. Donc, ils sont déjà occupés. Amen. Dis, ils sont déjà occupés. Vous ne savez pas qu'au ciel, les anges sont occupés? Vous connaissez leur occupation? C'est quoi l'occupation? L'adoration. C'est pour ça que ne négligez pas le temps d'adoration. On dit adore
L'adorateur même se met à terre, il adore. Toi, tu es là, tu regardes comme ça. Dieu te voit. Les anges, ils ont un travail. Parce que les anges ne peuvent pas. En fait, les anges, c'est vrai, ils ont un travail de protection, de garder. Mais ils vont protéger qui, au fait? C'est le Seigneur qui est le Tout-Puissant. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent. C'est leur travail qui est là. Amen. Maintenant, les anges sont occupés. Les anges sont à la caméra. Hein? Voici un ange aussi qui est là. Ils sont à la caméra. Maintenant, voici Dieu. Voici Esaïe. C'est un exemple. Il veut aller parler à Élie. Et il dit, qui enverrai-je? Mets-toi à la place d'Esaïe. Il a dit, ah, c'est foutaise, hein? Moi, je suis là. Non, Seigneur, tu ne m'as pas vu. Mais c'est ce qui s'est passé. Esaïe 6, verset 8. Restez dans cette configuration. Esaïe 6, verset 8. Lis. Esaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant. Et c'est lui seul qui a entendu. Les anges n'ont pas entendu. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis. Non, attends d'abord. Le Seigneur a dit qui enverrai-je? Normalement. C'est à toi qui parle. Mais pourquoi il dit qui enverrai-je? C'est parce que quelques chapitres plus haut, vous allez voir que le prophète Esaïe était tombé dans quelque chose. Esaïe 6, verset 1. Vous pouvez vous asseoir. Esaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Exactement. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. Ok, les séraphins étaient en train de leur rôle. Ils étaient en haut, ils volaient, ils adoraient. Voilà. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, vas-y, et 2 accélère. dont ils se couvraient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Voici l'adoration, Saint, Saint, Saint. Ensuite, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Ah, malheur à qui? Malheur à moi. Qui est en train de parler ici? Esaïe. Esaïe est en train de dire malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Dont les lèvres sont impures. J'habitais au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Le peuple à qui il prêchait, c'est des pécheurs. Moi-même là, je suis dans le péché. Tu vois, les lèvres impures, qu'est-ce qu'il faisait avec sa bouche? Peut-être qu'il critiquait, peut-être qu'il injuriait, peut-être qu'il mentait. Come on. Il avait les lèvres impures. Oui. Et mes yeux ont vu le roi. Et ses yeux ont vu le roi. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Donc il avait les lèvres impures. Et vous allez voir qu'à la suite, il a été purifié. Mais regarde, pourquoi Dieu dit qui enverrai-je? Parce qu'en réalité, le gars qui était là, Esaïe qui était là, il avait les lèvres impures. Dieu ne pouvait pas l'utiliser, malgré son titre de prophète. Donc qu'est-ce que le Seigneur a fait? On a d'abord permis à ce que Esaïe soit purifié au niveau de ses lèvres. Et puis ensuite, maintenant, il a dit qui enverrai-je? Puis Esaïe a répondu. Mais si vous n'avez pas suivi les premiers passages, vous n'allez pas comprendre pourquoi le Seigneur fait cet appel. Un monsieur qui avait déjà prophétisé, on est au 6e chapitre, il avait déjà prophétisé 5 chapitres. Comment tu dis qu'il enverrait dans le même champ dans lequel il était 5 chapitres avant? Ah, c'est parce que ses lèvres n'étaient pas impures. C'est parce que ses lèvres étaient impures. Donc il ne pouvait pas aller travailler. L'ouvrier, c'est celui qui se consacre pour être utile à son maître en toute bonne œuvre. L'ouvrier, ce n'est pas seulement celui qui cherche des enseignements sur comment être pasteur, il cherche des enseignements sur comment se sanctifier bien. L'ouvrier, ce n'est pas seulement celui qui cherche les mystères de la parole de connaissance, c'est celui qui cherche les mystères de la consécration. L'ouvrier, il aime les messages de la sanctification. Pourquoi? Parce que ce qui peut empêcher Dieu de t'utiliser, c'est ton niveau de consécration, pas ton titre. Parce que Dieu a pu utiliser un coq pour rappeler à Pierre qu'il avait régné. Donc Dieu peut utiliser tout le monde. Donc ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que tu es un ouvrier. C'est parce que Dieu t'utilise et que tu es sanctifié que tu es un ouvrier. Les instruments saints, c'est eux qui sont au service de Dieu. Sinon, si quelqu'un n'est pas un instrument saint, il est de passage. Ah.
Je peux vous dire quelque chose. Il arrive parfois que tu peux être quelque part et puis tu as garé ta voiture. La voiture veut descendre la pente. Et tu prends un caillou. Qu'est-ce que tu fais? Tu bloques la voiture. Mais est-ce que tu emmènes le caillou chez toi à la maison? Disons que tu as un même problème avec la voiture. Où tu dois faire quoi? Tu dois dévisser. Voilà, tu dois enlever le pneu. Ils ont un truc là qu'on appelle cric, quoi là, comment on appelle ça? C'est ça? Voilà. Quand tu utilises l'engin pour régler un problème sur la voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu emportes ça avec toi ou bien tu laisses ça sur la route? Tu emportes avec toi. Pourquoi? Hein? Parce qu'on ne sait jamais. Parce que le clic, par rapport au caillou, le caillou là tu l'as ramassé comme ça, le clic tu allais l'acheter. Tu allais l'acheter. Tu l'as pris, il est à toi, mais le caillou n'est pas à toi. Donc il y a des gens comme ça que Dieu utilise comme des cailloux. Et ils sont là comme ça, Dieu les utilise une fois en passant. Il a prophétisé une fois par hasard, il va écrire, il va faire un ministère. Le ministère du Dieu qui prophétise par hasard. Et même la localisation même de l'église, c'est au quartier qu'on appelle hasard. Lazare. Dieu l'a utilisé une seule fois, il est devenu apôtre. Caillou. Il veut se comparer à clic. Le clic, il est généralement où? Dans la voiture, il est toujours dans le coffre. Le clic, il ne parle pas. Tu vas rester là, lui va partir. Il va avancer. Donc il y a des disciples du Seigneur, à cause de leur manque de consécration, sont devenus des cailloux que Dieu utilise par hasard. Tu vois, le caillou, tu peux utiliser n'importe quel caillou. Quelqu'un te provoque une manière, comme le était petit. Le premier caillou sur lequel tu tombes, mais ce n'est pas avec le caillou que tu vas partir. Tu es un ouvrier clic, ou bien tu es un ouvrier caillou. Demande à ton voisin, et toujours avec le sourire, il ne faut pas qu'il se fâche. On est dans la présence de Dieu. C'est question. Si Dieu t'utilise une fois en passant, il faut aller voir Dieu pour dire, Seigneur, je suis un caillou, je suis un clic. Alors, l'ouvrier, ce n'est pas celui qui s'emploie à son propre compte. C'est celui qui travaille pour quelqu'un en lui offrant premièrement sa force physique. Je vous ai parlé de cela. Son travail est principalement physique. Alors, l'atout principal d'un ouvrier, ce n'est pas son intellect, c'est son travail physique. Je peux te dire quelque chose. Attendez, shift pas d'abord. L'ouvrier, son engagement n'est pas d'abord spirituel. Écoutez bien, son engagement est physique. Son engagement, ce n'est pas d'abord l'intellect, c'est physique. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans la Bible des ouvriers qui n'ont pas que travaillé avec le Seigneur par la prédication, mais qui ont travaillé physiquement pour le Seigneur. Je peux commencer? Le premier, c'est Noé. Ceux qui aiment la Bible, à quel âge Noé a construit l'arche? N'aie pas peur, dis. D'accord. Je vous laisse aller chercher ça. C'est à quel âge? 600 ans. 6 siècles. Noé n'était pas qu'un prédicateur de la parole. C'était un constructeur d'arches. C'est-à-dire que Noé ne savait pas Dieu avec sa bouche seulement. Il ne savait pas Dieu seulement avec ses réseaux sociaux. Il savait Dieu aussi par sa présence physique, par sa disponibilité physique, par sa force physique. Je peux aller encore, je vais prendre un autre exemple. Il y avait un homme qu'on appelait Betsalel. Betsalel était prédicateur. On ne sait pas. Betsalel peut-être parlait, il priait sûrement. Mais Betsalel, c'était quoi son travail? C'était de concevoir les différents matériaux qui allaient servir pour le temple. Donc Betsalel, il ne prêchait pas seulement, peut-être. Il ne priait pas seulement, mais il utilisait sa force physique pour servir Dieu. Si Noé prêchait seulement et qu'il n'avait pas la force physique, il n'avait pas la présence physique pour faire ses lâches, avec sa prédication et sa Bible, il allait se noyer. Donc servir Dieu, c'est aussi soulever les matériaux de l'église. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas bien compris.
Tu n'es pas en train de... Tu ne commences pas à servir Dieu quand tu commences à dire à quelqu'un Jésus t'aime. Tu es en train de servir Dieu quand tu es en train de préparer pour les saints. Il y avait une dame... C'était quoi son nom? Que Pierre a ressuscité. C'est quoi son nom? Ceux qui lisent la Bible. Dorcas, Tabitha. La Bible dit que Tabitha est morte. Tabitha est décédée. Elle est partie, si tu veux. Les disciples qui sont venus voir Pierre n'ont pas dit Tabitha est presque bien. Tabitha, elle a la parole de connaissance. Il dit regarde les habits qu'elle a fait pour nous. Regarde telle chose qu'elle a fait pour nous. Regarde le travail qu'elle a fait avec sa force physique. Ressuscite-la. Il y a des gens là, il y a des accidents qui vous ratent. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que vous prêchez. C'est parce que vous gardez le matériel de l'église. Dieu n'a pas trouvé qui va garder le matériel. Si toi tu es mort, qui va le garder? Le pasteur de l'église doit faire les courses. Toi tu es toujours disponible. Ah bon? Et puis toi tu vas avoir problème de loyer. Au point où le pasteur t'appelle et puis tu réfléchis. Pasteur, vraiment, toujours je suis là, mais aujourd'hui je dois régler le problème de loyer. Dieu gère le problème de loyer. Va servir ton Dieu. Il y a des choses il y a des morts qui évitent certaines personnes. Il y a des gens qui ne veulent pas mourir avant le temps. Parce que leur utilité est grande pour le royaume. On dit Tabitha, c'est parce qu'elle a fait habit. Les gars. Vous ne comprenez pas. Parce que les gars ne comprennent pas. Couture, habit qu'elle faisait pour les... C'est à cause de ça on l'a ressuscité. Est-ce que vous vous imaginez? Mais toi, quand tu viens devant le Seigneur, Seigneur mon Dieu, regarde comment j'ai fait 10 heures de prière. Exauce-moi, exauce-moi. Il ne t'exauce pas. Et puis tu as une vision. Tu vois la sœur qui est toujours présente au culte, qui s'occupe des enfants. Elle n'a pas besoin de prier beaucoup. Elle n'a pas besoin de prier. Elle dit Seigneur, quand elle dit élève, le Seigneur dit je t'élève ma fille. Je t'élève. Et toi tu dis mais Seigneur tu es juste. Elle connaît 10 heures Seigneur. Elle ne connaît pas 10 heures. Elle ne connaît pas. Est-ce qu'elle fait 10 heures de prière? Tabitha a été ressuscitée à cause d'affaires d'habits. Aucune chose que vous faites pour le royaume que vous faites pour le royaume du ciel, pour les hommes de Dieu n'est perdue. Les personnes que Dieu a véritablement établies, quand vous les servez, vous êtes en train de servir Dieu. Il y a certains fils et filles de cette maison, quand ils font des actions, je souris, je ne parle pas. Je sais qu'ils ont compris des choses. Je sais qu'ils ont compris des choses. Quand je vois certaines personnes ici servir Dieu, je sais qu'ils ont compris quelque chose. Quand je vois certaines personnes ici être présents au temps de prière, je sais qu'ils ont compris. Ils ont compris quelque chose. En fait, quand vous semez, ce n'est pas dans la maison d'un homme, c'est dans la maison de Dieu. Si tu n'es pas prêt à bâtir l'église, si tu n'es pas prêt à bâtir l'église avec Christ, mon frère, ma soeur, la Bible dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre là avec négligence. Non. Donc mieux vaut, tu n'es pas maudit, tu n'es pas béni, rien ne t'arrive, tu restes dans ton coin, que de venir faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Parce qu'au lieu d'expérimenter la résurrection de Dorcas, tu vas connaître la mort de Judas. Tu veux expérimenter la résurrection de Dorcas? Il faut aimer Dieu. Et tant que le Seigneur te permet, te donne la force physique, que te donne encore la force financière, la puissance financière, ou quoi, te donne encore la puissance de l'organisation, aide dans le service de Dieu. Tu peux voir quelque chose, pasteur, vraiment, j'ai vu telle chose, je pense que si on fait ça comme ça, ça va marcher. Et on met le système en place, personne ne te voit, mais Dieu t'a vu. Dieu a compté. Et le système marche, ça bénit des gens. Tu penses que tu ne seras pas béni aussi, tu seras béni. Moi je disais aux gens, si on doit être récompensé au ciel en fonction du nombre d'âmes qu'on a gagné, je trouve que ce n'est pas trop juste. Et quand tu regardes dans la Bible, ce n'est pas seulement, c'est ce qu'on devait partager le 31, mais on va faire un sauter revenir. Merci. Non, merci, j'aime ton esprit. Merci. On va faire un remake de ça.
Je vais vous montrer ce qui donne la récompense au ciel. Je disais à la personne, mais si c'est pas à cause des âmes qu'on a gagnées, qu'on sera plébiscité au ciel, on aura des récompenses. Maintenant, bon, prenons le cas de Paul. Paul dit qu'il a évangélisé toute l'Asie. Vous imaginez? Et même ça encore, c'est quoi il a évangélisé l'Asie? Souvent en bateau, souvent à pied. Même sa force physique. Ouvrier. Oh. Un ouvrier qui a parcouru toute l'Asie pour annoncer le Seigneur. Maintenant, j'ai dit aux gars, Paul a évangélisé toute l'Asie. Donc ça veut dire que si Paul n'était pas disponible pour le Seigneur, l'Asie n'allait pas être évangélisée. Et celui qui a évangélisé Paul alors? Si c'est en fonction du nombre d'âmes, maintenant c'est lui-même qui a évangélisé celui qui a converti 1 million de personnes. Qu'est-ce qu'il va avoir? La personne m'a dit, c'est vrai. Hein? Il dit, ah. Et c'est elle-même qui a mis au monde ce monsieur. Qui lui a pressé même l'évangile, qui lui a dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il dit, c'est vrai. Il dit, non, laissons cette affaire. Il dit, oui, laissons, parce que on va rentrer dans des calculs bizarres. Mais je vous assure, chaque fois que vous avez posé une action pour qu'une âme soit sauvée, dans le processus même du salut de cette âme, Dieu compte, vous avez une récompense. Parce que chaque fois que vous l'avez fait pour un de ses plus petits de ses frères, ses serviteurs, c'est à Jésus que vous l'avez fait. Est-ce que je peux avancer? Allons en eau profonde. Troisième ouvrier qui a servi Dieu avec sa force physique, avec son corps, avec sa disponibilité, Salomon. Salomon, ce n'était pas seulement un roi qui donnait des sages proverbes. C'était un roi, un bâtisseur. Il a pensé un plan. Comment on doit faire le temple. Dieu lui a donné une révélation. Voici. Il dit ok. Il a conçu le plan. Il a acheté des matériaux qui sont quittés de divers endroits. Et il a sélectionné même. Il a construit le temple comme si c'était sa propre maison. Avec ce qui est précieux. David allait dire, je ne peux pas offrir quelque chose au Seigneur qui ne me coûte pas. Il y a des gens qui servent Dieu. Qui servent Dieu. Comme si c'était un étranger qui servait. Si tu veux servir Dieu, il faut servir Dieu comme tu aimerais qu'on te serve. Si tu penses que telle chose dans ta maison peut coûter tant et que tu dois donner ça au Seigneur, si tu peux, tu as la possibilité, donne plus. Le secret de la bénédiction, c'est surestimer Dieu et se sous-estimer par rapport à Dieu. C'est pour cela que, habit que tu sais que tu ne peux pas porter devant le roi, tu ne dois pas porter la même chose quand tu viens à l'église. Habille-toi bien. Sape-toi. Si les gens viennent au cas où tu veux montrer quelque chose, c'est Dieu qui te voit. Habille-toi bien, en tout cas décemment, mais bien. Offre au Seigneur ce qui est meilleur. Offre au Seigneur ce qui est meilleur. Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, il faut acclamer le Seigneur. Alors, j'entre maintenant dans une autre phase. En réalité, pourquoi j'ai parlé de la force physique, de la présence physique? C'est que Dieu a besoin des hommes qui sont présents. Dis avec moi, Dieu a besoin des hommes qui sont présents. Imaginons que lorsqu'il a lancé l'appel, Ésaïe n'était pas là. Ésaïe n'allait rien recevoir, il n'allait pas recevoir la mission. Donc Dieu a besoin des hommes qui sont présents. Dis avec moi, Dieu a besoin des hommes qui sont présents. Dieu a besoin des hommes qui sont disponibles. Dis disponible. Dis disponible. Ok. Alors, si tu n'es pas disponible pour travailler dans le champ de quelqu'un, tu ne pourras jamais découvrir ton appel, ta nature, ton service. Et tu ne seras jamais envoyé. On est toujours envoyé dans le champ de quelqu'un. Jésus dit, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même. Si tu es fidèle dans ce qui appartient à autrui, on va te donner ce qui est à toi. Mais si tu n'es pas fidèle, qui va te donner ce qui est à toi? Alors, est-ce que tu sers dans l'église? Est-ce que tu te soucies de comment on peut croître
numériquement, comment on peut croître financièrement, comment on peut faire avancer les choses, comment on peut maintenir les âmes dans la marche chrétienne. Est-ce que tu te soucies de cela? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu réfléchis à comment on peut aider? Est-ce que je peux être dans un département pour aider? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que tu te soucies de ça même? Le pasteur doit déménager. Est-ce que tu te soucies si le déménagement s'est bien passé? Tu rappelles le pasteur. Allô, allô, papa. Mon problème là est recommencé encore. Hein? Papa dit, je suis en train de déménager. Je n'ai pas le temps. Parce que le papa, il peut te répondre. Mais pour qu'il soit bien disponible pour te donner les bons trucs, il faut que sa tête soit reposée. Tu ne te soucies pas de ça. Tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas demain, tu n'appelles personne. On va régler ça tout à l'heure dans la parole. Dans la parole. Amen. Alors, est-ce que tu es présent physiquement? Est-ce que tu sais Dieu physiquement, par ta présence physique? Je vous dis quelque chose. Amen. Écoutez. Le Seigneur veut envoyer des gens qui sont présents. Le Seigneur veut envoyer des gens qui sont disponibles. Souvent, Dieu veut vous utiliser, mais vous n'êtes pas disponible. Vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices. On dit que tu appartiens au groupe de louanges. Il faut venir à la répétition. Tu ne viens pas. On dit non, il faut servir à l'accueil. Tu ne viens pas. Toi, tu ne veux pas te sacrifier. Tu dis que Seigneur, envoie-moi. Mais il t'envoie depuis. Tu ne vas pas. Tu n'es pas disponible. On dit, mais on doit faire la prière à telle heure. À telle heure là, vraiment, telle heure là, c'est pas trop sûr. Hein? C'est pas trop sûr. Et toi, rien n'est sûr à toi. Hein? Et puis tu veux que Dieu t'envoie. Tu n'es même pas présent. Ou bien, si tu n'es pas présent, qui va t'envoyer? Les mamans là, quand elles veulent t'envoyer beaucoup, qu'est-ce qu'elles font? Quand elles veulent t'envoyer à plusieurs reprises, elles t'appellent, viens à la maison, j'ai besoin de toi. Quand tu finis, qu'elles t'envoient pour aller faire la course. Et les mamans, elles ont toujours ce petit truc. André, j'ai oublié l'huile. Hein? Et quand tu envoies l'huile, quand tu veux partir, tu dis, mais il faut rester à côté de moi, je vais t'envoyer un peu. On ne peut pas envoyer des personnes qui ne sont pas à côté. N'est-ce pas? Oui. Souvent même le cri de certaines mamans, c'est pour que tu sois à côté, pour qu'elle t'envoie. Tu me suis fait quoi là-bas même? Reste un peu ici. Il fait chaud dehors. C'est parce qu'elle veut t'envoyer, frère. Elle veut que tu restes à côté d'elle. Et souvent, le Seigneur permet que ce soit certains départements, que ce soit certaines ouvertures vous soient faites pour que vous puissiez servir. Mais vous êtes toujours là en train de demander, révèle-moi, donne-moi. On va te donner. Mais sache une chose, c'est que la main qui donne sera toujours au-dessus de celle qui demande. Oui. Tu veux avoir l'onction supérieure à celle de ton pasteur? Dis Amen. On n'est pas jaloux de ça. Jésus a prêché l'évangile en Israël, en Samarie. Ses disciples sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Nous, aujourd'hui, on prêche. Si Jésus n'est pas jaloux de son épouse, au contraire. Un bon maître, il sera content quand son disciple va faire plus. Les mauvais maîtres, ils s'effacent quand le disciple fait plus. Pourquoi tu fais plus? Tu ne dois pas dépasser les bonnes que les pères ont posées. Jaloux, aigri. Tu vas avoir l'onction qui dépasse la mienne. Tu peux la recevoir. Mais c'est selon un principe qu'on j'ai vu dans la parole. On n'invente rien. Dans les choses spirituelles, on n'invente rien. Tout est dans les écrits. L'essentiel est dans les écrits. Si Élisée, qui voulait la double portion de l'esprit d'Élie, n'avait pas servi Élie, il n'allait jamais recevoir la double portion de l'esprit. Jamais. Tu veux servir. Si tu es servi, tu vas recevoir. Si tu ne veux pas servir, tu seras toujours en train de dire, je possède. Tu possèdes de loin, mais tu ne peux pas. Tu n'es pas proche, tu ne sais pas. Tu ne peux rien posséder. Rendez-vous disponible pour l'œuvre de Dieu. Tant que cela dépend de vous, vous ne travaillez pas, tel jour, vous êtes disponible. Vous n'avez pas des engagements professionnels, des engagements de famille. Vous êtes là. Pourquoi pas servir Dieu? Servez Dieu avec votre force physique. Je vais d'abord parler de la présence physique. Et peut-être dimanche prochain, je vais toucher un autre aspect. Amen. Alors Christ, shift. Juste ce que le Seigneur t'inspire. Ne remue pas trop l'eau. Remue un peu seulement. Alors, je vais vous dire quelque chose pour terminer.
pour cette partie du message, c'est que quand tu es absent, tu reçois une malédiction. Quand Dieu veut t'envoyer et que tu n'es pas là où Dieu t'appelle, tu seras maudit. Il y a des malédictions qui sont liées à l'absence. Je vous prends un exemple. Disons-nous que le Seigneur veut prévenir. Allons avec un exemple, avec Joseph. Le Seigneur veut sauver Israël, la postérité d'Israël, Jacob et ses fils, de la famine. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie quelqu'un qu'on appelle Joseph. Comment il envoie Joseph? Ses frères le vendent. Il part en Égypte, il progresse, il devient la deuxième personnalité du pays et il met en place un plan économique pour qu'il y ait la nourriture disponible sur les 7 années de famine. Et c'est en réalité le service qu'il a accompli auprès de Pharaon qui a sauvé la vie à la postérité de son père. Si Joseph n'était pas allé en Égypte, lui, son papa, toute sa famille allait mourir. Donc, imaginez la malédiction que Joseph allait vivre s'il avait refusé de progresser en Égypte, d'apprendre, de travailler, d'obéir à son Dieu, d'être fidèle. Lui et toute sa famille allaient mourir. Je vous donne encore un autre exemple. La Bible dit, Jean 3,16. Qui connaît Jean 3,16? Quand tu as tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Merci. Donc Dieu a donné son Fils pour qu'on ne périsse pas. Donc imaginons que Jésus-Christ avait décidé de ne pas venir. Il y a une malédiction qui allait tomber sur nous. Donc l'absence des personnes qui sont envoyées crée un malheur aussi bien pour celui qui doit être envoyé que pour ceux vers qui il doit être envoyé. Il y a des personnes ici, il y a des jeunes filles qui attendent que vous leur prêchiez l'évangile pour être convertis. Les jeunes prostituées qui doivent quitter de la prostitution. Mais c'est vous que Dieu a mandaté dans la contrée dans laquelle vous êtes pour leur prêcher l'évangile. Mais vous-même, vous êtes en train encore de lutter aussi dans des bêtises. Vous êtes là, même vous-même, Dieu même là, c'est comme ça. Dieu dit ça, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Vous-même, vous n'êtes pas encore... Il y a dit des choses ici. Dieu te dit, laisse ton petit gars là, laisse ton petit gars. Et puis c'est toi qui aspires à ce que... Il y a le converti. Comme il est grand de taille, il est musclé, il n'a qu'à être converti. Le frère mince, coup de taille, qui se fout toujours, qui vient à l'église, qui dit qu'il t'aime là, il ne faut pas, il va être converti. Tu viens voir le pasteur, vraiment, tu as vu ce jeune frère? Il peut ici se convertir, ce sera une bonne chose. Ce sera une bonne chose pour elle. Dieu veut que vous soyez présents. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez sous la malédiction. Et le dernier point sur lequel je vais atterrir, ce sont les malédictions de l'absence. Dis avec moi les malédictions de l'absence. Le premier aspect que je veux toucher, c'est au niveau professionnel. Il y a des malédictions de l'absence dans le niveau professionnel. Lorsque j'étais en train de faire mes recherches sur les différentes sanctions qui peuvent pleuvoir sur un employé qui a l'habitude d'être absent et de façon injustifiée, on m'a donné, ce n'est pas exhaustif, mais on m'a donné un certain nombre de sanctions. La première sanction qu'on m'a donnée, c'est avertissement. Le monsieur n'était pas là, on l'avertit, on le prévient. Ce n'est pas justifié. Son absence n'est pas justifiée. Il était absent pour être absent. Il a fait ce qu'il voulait. On l'avertit. On ne le renvoie pas directement. On l'avertit. On nous a dit aussi qu'il y a le blâme. On le blâme. Hein? On lui parle. On lui, vraiment, on est dur. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut être là à l'heure. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Maintenant, la partie où ça devient dangereux, c'est quand on fait une mise à pied. C'est-à-dire que la mise à pied, bon, moi je ne sais pas comment ça fonctionne dans les différentes entreprises, mais pour l'endroit où j'étais,
Que le Seigneur bénisse ceux qui étaient là où j'étais. Peut-être qu'ils vont me suivre sur Internet. Ce que je sais, c'est que lorsqu'on faisait une mise à pied, il y a une partie du salaire qu'on retranchait. Et cette partie du salaire correspondait à une période où tu es hors de l'entreprise. Parce qu'on te donne du temps, va réfléchir. Est-ce que toi-même, cette entreprise-là, tu veux son avancement? Si on te disait, va te reposer et on te payait, c'était bon. Mais quand on appelle mise à pied, en fait, on te met à pied, c'est vrai. On te met à pied, tu quittes là, c'est-à-dire la voiture de service, on t'arrache, on te met à pied. Hein? Mais, on te met aussi à pied sur le salaire. On coupe une partie de ton salaire. Et moi, je connais quelqu'un qui a connu ça. Dans le nom, on commence par une lettre de l'alphabet. Peut-être qu'elle me suit sur Internet. C'est pas facile. Parce que si on te dit 2 semaines de mise à pied, toi-même, tu dis non, 2 jours. tu veux travailler 2 semaines, tu vas te reposer. Tu dis non, 2 jours. Parce que tu sais que c'est 2 semaines dans ton salaire. Donc j'ai vu des gens même négocier parce qu'ils voulaient travailler. On dit on va faire qu'ils vont se reposer. Et ils veulent travailler. Et j'ai compris que c'était un travail intéressé. C'est parce que j'ai dit, mais on dit au gars 2 semaines. Va te reposer 2 semaines. On dit, il ne veut pas 2 semaines. Il dit 2 jours. Il dit, lui, il a juste besoin de 2 jours. Et après, je m'intéresse. Je vois que pendant ces 2 semaines, ils vont couper, diviser son salaire en 2. Il dit, ah frère, négocie. Hein. Un jour même là, c'est trop. Une demi-journée. Donc la mise à pied est très intéressante. Parce que tu es au repos, tu ne travailles pas. Mais tu n'es pas payé pour le temps où tu ne travailles pas. Il y a des entreprises même qui sont très extrêmes. Je ne sais pas si c'est puni par la loi ou c'est légal. Mais il y a des entreprises même là, c'est 1 mois de salaire, frère. On t'enlève 1 mois de salaire. Tiens! Ah ouais. Que Dieu fasse que vous deveniez des bons entrepreneurs. Vous allez avoir un peu de compassion pour les gens. C'est 1 mois de salaire pour un chef de famille. Ah, tu vas t'expliquer chez le bailleur. Vous allez parler arabe là même. Parler arabe. Tu vas te débrouiller pour parler arabe. Alors, et quand on va à la mise à pied, il y a certaines entreprises qui font ce qu'on appelle la rétrogradation. C'est-à-dire que tu étais de grade 1, on te met en moins 10 là-bas. Moins 10, tu descends. On t'enlève tes privilèges. On t'enlève tout ce que tu avais et tu es frustré. C'est-à-dire que, vous voyez, le directeur du département, on le met aux archives. Et il n'est même pas directeur des archives. Hein? Il est en train de chercher les dossiers. Coussier. On fait les rétrogradations. Et là, quand on voit que même la rétrogradation, ça n'a pas suffi, c'est-à-dire que toi, malgré qu'on t'a rétrogradé, ton comportement n'a pas changé. On fait maintenant ce qu'on appelle une radiation. Ou en d'autres termes, un licenciement. Radiation, mais c'est fort, parce qu'on t'enlève même du corps même. Quand c'est dans l'armée qu'on dit on te radie, c'est fini. Tu peux pas être, en tout cas, tu ne peux pas être policier ici, dans ce territoire. Donc, ça va jusqu'au licenciement. Donc, vous voyez, de l'avertissement jusqu'au licenciement. Quand on te licencie, tu ne peux plus travailler pour la même entreprise. Donc, il y a des malédictions qui sont liées à l'absence, même dans le domaine professionnel. Tu ne pourras pas payer ton loyer. Comment tu vas expliquer ça à ta femme et à tes enfants? Tu as dit, les entreprises, elles ne sont pas bonnes, ils sont méchants. Depuis que je suis venu, tu ne dis pas que tu étais absent. Tu t'es rébellé contre l'autorité. Et puis on t'a chassé, tu ne dis pas ça. Parce que si tu dis ça, tes enfants vont dire que tu n'es pas un papa conscient. Tu sais que c'est de l'argent dont vous avez besoin pour vous en sortir. Et toi, tu vas faire palabre au travail. Avant même de faire le palabre, il faut une fois te dire, attends petit, le loyer n'est pas encore payé. Quand vous êtes au travail et que votre patron dit quelque chose qui vous énerve, écoutez cette douce voix qui vous dit, Junior n'a pas encore grandi, il n'a que 2 ans. Si tu dois être chassé, ce n'est pas par ta faute. C'est la faute du patron. Parce que comment tu vas expliquer ça devant le Seigneur? Seigneur, tu m'as donné un travail, il me suis mal comporté puis il m'a chassé. Ne faites pas parler à votre travail. Souvent, il y a des patrons qui sont très énervants. Moi, j'en ai connu. C'est lui qui est en train de vous parler. Si lui vous dit ne faites pas parler à votre travail, il faut connaître mon dossier d'abord pour que je vous dise ça. Ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont menteurs. Il y a des gens qui... Au fait, il y a des gens, je disais à Moïse que
En Afrique, chez les Blancs, quand on dit que la personne est ton patron, tu peux l'appeler Serge. Sergio. Hein? Sergio. Lucas, tu peux l'appeler Lucas. Georges. Albert. Chez nous, en Afrique. Le très respecté chef du département. Son éminence, le Babaché. Et c'est nous. Ce ne sont pas des chefs de département, ce sont des chefs du village. Parce que de la manière dont ils dirigent l'entreprise là, c'est un village. Le cousin vient, on le met là. Le cousin de la cousine très très éloigné. Toi tu t'appelles comment? Tu es ma soeur, on te met là. On gère l'entreprise comme un chef du village. On n'a pas le droit de contester. Parce que c'est le chef du village. Il n'a pas seulement été nommé par les notables, mais il est le garant de la tradition ancestrale du travail. Des dieux vivants. Moi, j'ai vécu des endroits comme ça. On dit, il ne faut pas gâter le nom de l'entreprise. Je n'ai pas dit le nom. Donc Dieu merci. Tu descends à telle heure. Cette heure, tu dois prendre la pause. On dit, non, travail. Et tu dis, qui a dit de travail? C'est le chef. Tu peux vivre des situations comme ça. Mais quand il va vouloir t'arriver de faire des bêtises, rappelle-toi que tu as une famille qui compte sur toi. Mieux, tu cherches à voir tes fautes, comment t'améliorer pour être parfait, pour qu'une autre entreprise te prenne, mais ne fais pas palabre. Parce que ta fille compte sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Il y a un futur problème peut-être qui va arriver à telle personne. C'est sur toi on compte. Donc ne sois pas orgueilleux. Humilie-toi. Ça n'enlève rien à ta vie que tu demandes pardon à ton patron. De toutes les façons, il est patron juste dans le petit endroit là. Tu vois, dans tout le Maroc, tout Casablanca, il est patron de quelques mètres carrés. Et puis il veut tuer les gens. Ça ne fait rien. Une fois que tu sors, il n'y a plus à faire de patron. Tu as ta vie. Je suis en train d'encourager quelqu'un ici. Peu importe la méchanceté qu'on te manifeste au travail, reste juste. 1, parce que la loi le demande. 2, parce que tu dois être fidèle au caractère de Christ, peu importe ce qui arrive. Ce n'est pas l'attitude païenne des gens qui justifie l'attitude païenne du chrétien. Ce n'est pas l'attitude païenne des gens vis-à-vis de toi qui justifie une attitude païenne d'un chrétien. Il l'a insulté. Normalement, il ne doit pas le faire, mais il l'a insulté. Parce qu'il m'a insulté. Toi, tu es chrétien. Si tu sais que ça va t'énerver, fais comme Joseph. Fuis. Mais ne laisse pas ton habit. Parce que l'habit là, ne fuis pas et puis tu insultes une fois. Ça, c'est l'habit que tu as laissé. Parce qu'il va prendre l'habit là. On dit, il m'a insulté. On dit, il a dit, ouais, on dit, il avait. Il m'a dit, c'est injure. Il dit, il a fait. Tu es béni parce que je dis. J'espère que ça répond à quelque chose. Ne fais pas palabre. Hein? Ne fais pas des histoires. Souvent là, et puis ce qui m'étonne, c'est qu'ils sont chefs de 4 personnes. 4 personnes. Mais il y a le comportement. Souvent ils viennent, vous voyez, les gens, et souvent même, tu vois, ton bras pas tomber. Les gens là, il ne faut pas bien pour me lever. Mais nous-mêmes on dit, il ne faut pas qu'ils vont te lever. 4, nous 4 ici, là, on souffre. Si on te met à la direction de la ressource humaine, nous sommes tués. Et souvent, ça peut arriver que le patron il va à un rendez-vous et puis il échoue et puis il vient dire ça à ses employés. Mais c'est devant lui, on remet. Pourquoi ils ont fait son chef? Mais quand les employés se retournent, on dit, hey, Dieu merci. Parce qu'ils imaginent la souffrance que tu vas faire endurer à plus de personnes. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux vous dire quoi? Respectez l'autorité. Peu importe comment l'autorité est respectée. Il est juste patron du bâtiment. Quand tu sors là, c'est monsieur. Ah, pas chef. Tu es encore dans la rue. Chef, non. Jean-Philippe. Ah. Maintenant, comme les chefs du village africain, là, eux aussi, là, ils mettent aussi rancune du marché. Pourquoi le marché, tu l'appelles Jean-Philippe? On souffre. C'est pour ça qu'il faut créer ton entreprise. Quand on va finir, je vais prier pour les entrepreneurs. Le Seigneur m'a montré une vision clairement sur une inflation qui va avoir lieu au Maroc dans quelques mois. Quand je parle de quelques mois,
je vois à partir du premier semestre une grande inflation. Je vois plusieurs personnes comme ça être chassées des maisons parce que la vie va devenir très difficile. Je vais parler de ça après. Amen. Alors, je vais maintenant parler d'une deuxième malédiction de l'absence dans le domaine social, dans le domaine familial. Je vais terminer avec ça. Deuxième type de malédiction de l'absence, ce sont les malédictions qui sont liées, les malédictions d'absence qui sont liées à une absence au niveau de la famille. Est-ce que je peux aller? Il y a des conséquences quand un père, quand une mère est absente de la vie de ses enfants. Il y a des conséquences quand un parent est présent physiquement mais est absent dans la vie de ses enfants. Et parmi les conséquences, j'en ai noté 5 que je vais citer rapidement. La première conséquence de l'absence d'un père ou d'une mère dans la vie de son enfant, c'est que les enfants ont du mal à établir des relations durables et ont du mal à faire confiance parce qu'ils ont déjà été abandonnés une fois. Ils ont peur de rentrer dans certaines relations. J'ai remarqué que la majeure partie des personnes qui ont peur des engagements, comme le mariage, n'ont pas toujours un problème d'amour, de ressenti. Mais ils ont peur que la personne qu'ils vont marier les abandonne. Souvent, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont été abandonnés. Quand quelqu'un a été abandonné par son père, par sa mère, ces relations ne durent pas. Pourquoi? Parce que dès qu'il voit les signaux d'un comportement qui ressemble étrangement à celui du parent qui l'a abandonné, déjà lui-même il préfère partir pour ne pas souffrir une deuxième fois. Donc, c'est le genre de personnes qui peuvent commencer une relation d'1 an et puis après, ils se lassent. Ce n'est pas une affaire de se lasser. C'est qu'ils craignent d'être abandonnés en premier. Donc, ils préfèrent abandonner d'abord. Et puis voilà. Là, au moins, c'est moi qui pars. Parce que la première fois, c'est papa qui est parti. Cette fois-ci, c'est moi qui dois partir. Avant qu'on m'abandonne. Et ça, c'est une malédiction. Parce que les parents qui ont été abandonnés abandonnent aussi leurs enfants. Prenez le temps de regarder. La plupart des gens qui sont irresponsables, qui font des enfants et qui ne s'en occupent pas, il y en a parmi eux. Eux-mêmes là, ils n'ont pas eu ça. Leur papa n'a pas fait ça pour eux. Et souvent nos papas africains ont l'habitude de nous dire, moi quand j'étais petit, ouais, quand il dit moi quand j'étais petit, il va forcément te parler de l'aspect dur de la vie. Il ne va pas te dire ce qui était bon, il va te dire le côté dur. On étudiait avec la torche. Mon papa me donnait 50 francs seulement. Pour justifier le fait qu'il est absent financièrement dans la vie de son enfant. Il prend pour exemple ce que lui-même il a vécu et il veut faire vivre la même chose à son enfant. Mais il ne s'en rend pas compte. Ah bon, mon papa il jouait pas avec moi. Non, mon papa, quand il rentre de la maison, quand il rentre, lui, tout ce qu'il fait, c'est juste te donner de l'argent. Donc, il veut faire la même chose. Donc, quand quelqu'un était abandonné par un de ses parents, il a du mal à construire des relations durables. Ces relations ne durent pas. Et dès qu'il voit un danger, il fuit. Il se sépare. Deuxième chose, c'est que quand quelqu'un a été abandonné par son père ou sa mère, la personne n'est pas en sécurité dans la relation. C'est les gens qui veulent tout contrôler. Parce qu'ils ont peur que la situation les échappe. Tu étais où? Avec qui? À quelle heure? Fais appel vidéo WhatsApp, je vais voir. Qu'est-ce qui se passe autour? La jeune fille qui fait ça, peut-être que sûrement son papa la trompait quand il partait en mission. Trompait sa maman quand il partait en mission. Donc elle a peur d'être abandonnée. Elle n'est pas en sécurité dans la relation. Et pose toujours la question, est-ce que toi tu es sûr que tu m'aimes? Quand elle doit avoir un père dans les choses de Dieu,
Elle trouve que non, il ne faut pas être trop proche du pasteur. C'est vrai, tu ne dois pas être trop proche du pasteur parce qu'il est marié, sa femme est là. Mais, il est possible qu'un pasteur, un berger joue un rôle de père pour toi. Mais comme tu as été abandonné par ton propre père, tu vois tous ces agissements comme ça me rappelle mon papa. Ce sont les malédictions de l'absence. Et ça hante tellement la vie de certaines personnes que elles peuvent grandir avec ces mauvais souvenirs-là et polluer leur relation. Et si le conjoint ou le père dans la foi ou les frères dans la foi ne savent pas ça, eux aussi, on dit, toi tu fais ton malin. Oh non, si on va te laisser aussi. Tu penses que tu es mieux que qui? Mais très souvent, essayez de connaître l'histoire des gens. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le fait de juger les gens à la couverture. Non, il y a telles personnes qui sont dans telle situation. Tu n'as pas approché les gens et tu en parles. Ce n'est pas bien. Il faut approcher. Il faut approcher. Si tu as l'occasion, approche. Si tu n'as pas l'occasion d'approcher pour savoir plus, tais-toi. Ferme ta bouche, sinon tu vas pécher. Parce que tu risques de dire des choses qui ne sont pas vraies. Et sans même savoir que ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Approche. Troisième malédiction qui est liée à l'absence d'un parent. C'est que les enfants dont les parents ont été très absents, ils ont une estime de soi qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils n'ont pas vu papa leur dire, tu es fort, tu peux y arriver, tu vas y arriver, tu as les compétences qu'il faut. Ils n'ont jamais été encouragés dans la vie. Donc, ils ont une faible estime de soi. Ils pensent qu'ils ne peuvent rien accomplir. Parce que c'est ce qu'on leur a toujours dit. Au fait, cet aspect-là revêt une autre caractéristique. C'est que tu sais, un parent, par son absence, peut avoir créé dans la vie de son enfant une faible estime de soi. Mais comme un parent présent qui rabaisse toujours l'enfant, peut avoir aussi créé une faible estime de soi dans la vie de l'enfant. Il fait des erreurs. Tu vas parler de ses erreurs devant les gens. Tu sais que ses amis sont là. Tu dis, sortez le matelas là. Où est la piscine là? Voici le pasteur qui est là. Et la personne n'a pas courage, n'a pas cette force. Et souvent, quand un père s'est beaucoup comporté comme ça vis-à-vis de son enfant, le jour où il vient dire à l'enfant, tu es fort. L'enfant ne croit pas. Il dit, je suis fort. Qu'est-ce qu'il a entendu? C'est papa qui a dit que je suis fort. Il ne croit pas. Ou soit l'enfant est tellement en joie parce qu'il n'a jamais entendu ça. Chaque enfant réagit de façon différente. Mais une chose que vous devez savoir, vous devez guérir de ça. Parce que ce sont des malédictions de l'absence. Des blessures qui ont été causées par l'absence. Tu n'as jamais vu quelqu'un pour te dire, on peut faire des erreurs. Mais faire des erreurs, ce n'est pas la chose la plus dramatique. C'est de rester dans l'erreur. C'est ça qui est dramatique. Il faut le relever des erreurs pour que les erreurs deviennent une expérience. Une erreur que tu as vaincue devient une expérience. Mais une erreur qui t'a terrassé devient une malédiction. Une erreur que tu as vaincue devient une expérience. Une erreur dans laquelle tu restes devient une souffrance qui perdure. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es le sel de la terre, la lumière du monde, le sacerdoce royal, l'épouse de l'Église, la prunelle de ses yeux, la personne que Dieu a tant aimée? Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Je connais un homme qui l'a dit, Jésus-Christ de Nazareth. Il prend de la boue pour faire asseoir à la table des rois. Et Jésus te dit, comme il a dit à cette femme pécheresse qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère, il dit, ceux qui te condamnaient, est-ce qu'ils sont là? Il dit non. Il dit, va, et ne pêche plus. Il y a des choses dans lesquelles tu es tombé, ou il y a des choses que tu as vécues, des blessures émotionnelles, des violences que tu as vécues, qui te tourmentent à présent. Parce que tu te dis que comme ton père te blâmait, ou comme toi-même tu as l'habitude de te blâmer, Dieu est comme ça. Mais au contraire, le Seigneur n'est pas comme ça. Il est le seul
qui a pu regarder un homme qui l'a renié 3 fois et lui a dit, paie mes brebis. Il a pu confier ses brebis à un homme qui l'a renié 3 fois. Parce que en réalité, lui, il croit en toi. Et Jésus veut être ce père là pour plusieurs. Ce n'est pas parce que tu as échoué que la prochaine fois tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas parce que cette fois tu as commis des erreurs que ça ne peut pas être rétabli. Fuyez votre passé qui court après vous. En comprenant que Jésus vous a pardonné vos erreurs, vous devez aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Je sens la présence de Jésus ici. Je sens la présence de Jésus ici. Jésus. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Un amour n'est plus grand. Ah. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Vas-y. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Où ton sang. Aucun amour n'est plus grand. Aucun amour n'est plus grand. Tu vas fermer les yeux. Tu vas te disposer dans sa présence. Je sens un vent de guérison. Amen. Et de cœur. Je veux dire à quelqu'un là où ton père est absent, Jésus est absent. Jésus est présent, pardon. Là où ta mère est absente, j'ai un amour particulier ici pour les orphelins. Ou pour des hommes qui se sont toujours sentis orphelins parce qu'ils se sont toujours battus seuls dans la vie. Seuls contre tous. Des hommes en qui personne n'a cru. Des hommes sur qui personne n'a misé. Je vous dis quelque chose. Il y a quelqu'un là-haut qui vous aime. Amen. Et il n'est pas resté que là-haut, il est descendu. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Plus bas que terre. Il s'est humilié pour te donner de l'espérance, pour te donner de la valeur. J'aimerais dire à quelqu'un ici, cette phrase que le Seigneur m'a dite. Il m'a dit, ta valeur ne se retrouve pas dans les erreurs que tu as faites. Ta valeur se trouve dans le prix auquel tu as été payé. On peut avoir tous le même portable. Mais le prix auquel on l'a acheté n'est pas pareil. 2 personnes peuvent avoir un iPhone 15. Mais celui qui l'a payé chez le concessionnaire a donné une valeur plus excellente à l'appareil que celui qui l'a payé après usage. Donc on peut être tous des hommes. Mais ce qui détermine notre qualité, c'est le prix auquel on a été payé. Et le prix auquel on a été payé, racheté, c'est le sang du précieux Jésus-Christ. La personne la plus importante de l'humanité. La personne la plus précieuse. La Bible dit que celui qui était sans péché, il est devenu péché pour nous. Alors j'ai de la valeur. Pas à cause de mon excellence, de ma force, de mon talent. J'ai de la valeur à cause du prix auquel j'ai été racheté. Quand on va à une vente aux enchères, on peut acheter la même bouteille d'eau qui coûte 5 dirhams à 2000 dirhams. C'est 2 bouteilles d'eau qui seront devant toi. Mais celle qui a été achetée à 2000 dirhams a pris de la valeur à cause du prix auquel elle a été rachetée. Tu as du prix aux yeux du Seigneur à cause de son sang qui a coulé pour toi. Tu as du prix à ses yeux à cause de son sang qui a coulé pour toi. Même si ton père ne t'aime pas, même si ta mère ne t'aime pas, Jésus t'aime, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Ferme les yeux. Et tu vas dire cette phrase de ce chant. Je sais que tu m'aimes. 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 Je ne veux plus douter. Je sais
que tu m'aimes. Je ne veux plus douter que tu m'aimes. Je ne veux plus douter que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Jésus. Je sais que tu m'aimes, Jésus. Même si les hommes ne m'aiment pas, je sais que tu m'aimes, Jésus. Que tu m'aimes. Moi, je ne veux plus douter. Loin de moi le doute que tu m'aimes. Moi, je ne veux plus douter que... Quand je vois ce que tu as fait dans ma vie aujourd'hui, je sais que tu m'aimes, Jésus. Je sais que tu m'aimes. Peu importe les erreurs de parcours que j'ai pu faire, je sais que tu m'aimes. Le fait que je sois en vie, c'est parce que tu m'aimes, Jésus. Si la maladie ne t'a pas emporté, tu es vivant, tu sais qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime que tu es vivant ce matin. Je sais que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Tu vas dire, Père, je t'aime. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je t'aime? Je t'aime, tu le sais. Ah, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Et tu es mon. On va dire, tu es mon Jésus. Je sais que tu. Je sais que je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es